avec Julio, Baptiste et Laurette. C'est à Julio, je te laisse la parole. Effectivement, c'est à moi de parler. Donc, ma chronique aujourd'hui va être un peu improvisée, je vous l'avoue. Désolé, j'ai fait de mon mieux, mais c'est un peu compliqué. Le thème de la culture n'est pas un thème qui est très facile pour moi. Hein. Tu critiques Émilie, là ? Oui. Ah, je voulais faire sur les petites choses à la base, je l'avoue, mais personne n'était chaud. Ça, je m'y connais un peu plus sur les petites choses. Par rapport à la culture, je me suis dit, bon, je suis argentin, on va peut-être faire sur la culture argentine. De base, j'allais critiquer les Belges comme un bon étranger, mais je me suis dit que Nathan l'avait déjà fait avec sa chronique sur les fromages. Il faut arrêter maintenant de critiquer. Il faut arrêter un peu, il faut accepter les cultures des autres. Et donc, de base, j'allais commencer avec une petite chanson que j'allais mettre, mais je n'ai pas eu le temps malheureusement. La chanson. Y a rien qui va. Une chanson qui dit, enfin, je vous la traduis. La rue la plus longue, le fleuve le plus large, les femmes les plus belles du monde. C'est une chanson d'Argentine. Et une chanson d'Argentine, effectivement. C'est beau, Julio, c'est beau. C'est beau, c'est beau. L'Argentin est souvent connu pour son ego autour du monde. C'est un peu la blague récurrente. Il y a une blague, surtout en Amérique latine, qui dit « Quel est le meilleur marché au monde ? Acheter un Argentin pour ce qu'il vaut et le vendre pour ce qu'il prétend valoir. » Et ça c'est beau. C'est un peu les Français de l'Europe. Ça montre un peu à quel point les autres c'est des rageux. Parce qu'on est juste supérieurs en fait. Voilà. Non mais en fait je vais vous parler d'un certain élément de la culture qui, moi, m'a vraiment touché. Le racisme. Alors oui, entre autres, mais surtout le asado. Qui veut dire... Enfin, barbecue, je voulais pas dire barbecue, parce que sinon vous allez avoir en tête vos barbecues de merde avec 3 saucisses et une aile de poulet. Ça me rend triste. Le barbecue là-bas, c'est vraiment un truc où t'as toute la famille qui vient, ou les potes, etc. C'est un moment convivial. Il commence environ vers 14h pour manger vers 22h. Attends, c'est comment que ça s'appelle, t'as dit ? Asado. Asado. Ouais. Donc ça vient d'Argentine ? Ça vient pas forcément d'Argentine, mais il est très, très caractéristique là-bas. Ok. En gros, le truc, il commence très à l'avance, parce qu'en général, t'as une espèce de demi-vache sur le barbecue. Ah ouais, carrément. Comme ça, vous savez, petite info, petite anecdote, il y a plus de vaches en Argentine que d'êtres humains sur le territoire. Jure. Voilà pourquoi en Argentine on mange aussi beaucoup de vaches. Ah. C'est pas très cher. Mais c'est vrai que c'est connu le steak argentin. C'est quand même pas mal connu. J'ai regardé un peu des petits chiffres. Un Argentin mange 89,1 kg par personne par an de viande de vache. Pardon, c'est énorme. C'est les premiers consommateurs au monde. Bah oui, chez nous c'est une vingtaine de kilos je crois. Oh ouais, là c'est vraiment beaucoup. Ouais non, waouh. Pierre qui nous écoute. Hein. Pierre. En PL. Juste, par contre, j'ai vu ça m'a choqué. Rien à voir. Devinez, c'est quoi le pays qui mange le plus de viande, toutes viandes confondues au monde ? La Chine. La Chine. Bah, c'est par personne. Hein. Ah, par personne. Oui. Ah ouais, peut-être pas. Sinon, c'est tout le temps la Chine. Les États-Unis. Les États-Unis, l'Inde. Ouais, je reste sur la Chine. C'est Hong Kong. Ah bon ? Oui, franchement, ça m'a étonné. Et genre, le deuxième, c'était l'Islande, parce qu'ils mangent genre 100 kilos de poissons par an. Ah oui, ok. C'est n'importe quoi. Parce qu'il y a que ça en fait là-bas. Ouais, ça et des moutons. Ah ouais. En Islande. J'ai été visiter l'Islande en 2022, je crois, et il y avait que ça. De l'agneau ou du poisson. J'aime ni l'un ni l'autre. Super. En vrai, moi aussi j'y ai été, et au petit-déj, il y avait du poisson. J'étais là, bon les gars, vous forcez un peu. Il y a quand même des limites. Et il y a de l'huile de foie de morue, et ils prennent des shots comme ça. Ah, attends, mais... T'as essayé ? C'est alcoolisé ou juste... Non, c'est de l'huile. T'as essayé ça ? Non. Non, tu m'étonnes. Un plaisir. En fait, t'as rien mangé. Juste Genre. le mot morue, ça me débexe un peu. C'était Bah plus la alors, partie shot d'huile qui m'a choqué perso, mais... Ouais, vraiment, tu sais, aller, hop là, tu vois, il y a des gens qui prennent des shots énergisants, gingembre et tout ça, eux, c'est de l'huile de foie de morue. Oh wow. Ça doit être efficace, hein. C'est génial. Mais donc, en revenant à la culture qui me concerne, ce fameux barbecue, ça prend du temps, c'est un truc qui prend beaucoup de temps, donc en général t'as 2-3 personnes qui sont là tout le temps à côté du feu, et puis t'as la famille qui se retrouve, on parle, d'abord il y a une espèce d'apéro, où tu manges déjà de la viande, mais sous d'autres formes, des boudins, des machins, des trucs, et quand même de la viande c'est important. Du tartare. Vous mangez à partir de 22h du coup. Oui, on mange tard, ça c'est... Temps de t'auto-digérer avant le truc quoi. Mais parce que tu manges, puis tu manges le fameux barbecue, puis après tu manges encore, tu commandes de la glace. En général, tu commandes au kilo la glace. Donc ça vient dans des espèces d'énormes trucs en... Il s'appelle comment le plastique que tu peux péter là ? En frigolite. Frigolite, ok. C'est des méga trucs en frigolite. T'as quand même fait. Mais non, mais... pour les gens qui voient visuellement à la radio. Et
tu commandes des kilos de glace et puis à la fin t'as ton... Et franchement... Ça, c'est aussi un truc argentin, ça. Manger de la glace, Ouais. ouais. Mais il y a blindé C'est pas que argentin, ça. Hein. Il y a eu blindé d'Italiens qui ont été en Argentine pendant la guerre. Donc ils ont apporté un peu plein de Ok. côtés de leur culture. Il y a énormément d'Espagnols et d'Italiens, enfin de descendants. Et d'allemand aussi. Mais tu sais qu'en vrai, en vrai, il y a beaucoup la blague. Mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Il y en a. Il y avait des groupes un peu néo-nazis à un moment qui s'amusaient à péter des routes et tout, mais en mode ils étaient entre eux, ils faisaient leur bail. Il y a aussi une partie qui se revendique un peu galloise. Voilà. Dans, Ok, dans un petit pourquoi coin, pas. ils ont fait c'est tellement grand qu'ils étaient là, bah vas-y, faites ce que vous voulez. Ils sont 7. Bon. Oui, mais ils sont gentils, les Gallois, un peu plus que les nazis. Il y a énormément de juifs aussi. Il y a que en Argentine que j'ai vu un McDo cachère. J'avais jamais vu ça Ah ailleurs. non, non plus. J'ai Ouais. jamais vu ça non plus. Et en plus, t'avais le Je comprends McDo toujours pas le concept. et le McDo cachère. Mais parce que les juifs, ils peuvent pas manger de viande normale. Ils doivent Ok. manger de la viande cachère. Mais McDo, il a senti j'arrive l'offre. pas à faire la... Tu vois, musulmans, je sais qu'ils mangent pas de porc et quand c'est halal, c'est telle tradition, etc. C'est environ à peu près la même chose, mais il y a des rites qui diffèrent un peu. Ok. Mais c'est un peu... Voilà, c'est en mode la viande doit être préparée d'une certaine manière, il peut pas y avoir ça, il peut pas y avoir ça. Je pense que c'est une C'était histoire quoi avec le sang. C'était quoi le nom de ton barbecue? Ah ça, bon, vous voulez que je le répète? En vrai, la prochaine fois je me l'enregistre. On fait la pub, hein. On le met plein de fois. On fera une assado ce soir au Rallye-Chambre. On va tous se faire éclater. Oh la les panse, gars, ça va être compliqué. 2 apéros, 2 repas, 2 desserts. Et l'espagnol, il est différent en Argentine que dans le reste d'Amérique latine. Je dois avouer que l'espagnol, en général, un peu partout, il change blindé. Même au sein d'un pays. Ah, même. Tu oui. peux avoir des différences en mode belge-québécois dans un pays. C'est Ok. vraiment une folie. Les Chiliens, je sais pas ce qu'ils parlent. T'as du mal à comprendre. Ils te parlent. Bah, en vrai, j'ai vécu 4 ans au Chili, donc j'ai un peu commencé à comprendre leur langue. Mais c'est pas d'espagnol. Envoie un espagnol au Chili, il va être là. Ben non, je ne comprends pas. Oh. Por qué? Vraiment, c'est vraiment un truc à part. Et même dans les différents pays, les différentes zones. Moi, j'habitais un peu à la frontière avec le Chili. Les Chiliens, ils disent que je parle comme un Argentin. Les Argentins disent que je parle comme un Chilien. Voilà, c'est un peu un bordel. Un sacré gloubi-boulga. Voilà. J'ai gagné 5 €. Merci pour cette chronique au final qui était sur Oh, la j'avoue. viande. Sur la viande. C'est parfait. De la sado. On va vous laisser sur une petite musique Dépêche Mode et la